Je m'incline 3 fois dans la cour des grands. Je salue tous les esprits. Je m'incline devant tous les rois de Baie. Je m'incline 3 fois pour les grands majestés, les grands rois de Baie. Je m'incline dans la forêt sacrée de Baie. Que les mânes de nos ancêtres me protègent. Que les sorcières et les sorciers puissent nous donner l'autorisation de faire cette émission dans les bons termes, aujourd'hui et à jamais. Cher. Ok, merci beaucoup, grand maître spirituel Diana Midouak Bekaka, Oté, de nous le Wana, nous à Wono Gangan Ko, le Toti, Tchachopano, beaucoup, Gangan, nous avons fait le Badinami, autour de la maison de Alumia, né, Novino de Tanya Dea, afin raté ce roda, on a mis fa, Wamiabe, Radio Benomba, elle, moi, Lolate, mon ami Tomiabe, page Facebook, Ati. Radio Forêt Sacrée, le Québec bio que là-bas, quand on dit vous pouvez également nous écrire sur notre page Facebook pour poser des questions, ou soit vous pouvez nous appeler directement sur notre numéro de la radio 00228 90 86 89 22. Et si vous êtes intéressé par le débat ou bien le sujet de ce soir, Maître Diana, la fois dernière, nous avons débattu sur 2 sujets, à savoir la différence entre la divinité Mami des lacs et la divinité Mami de la mer. Si vous pouvez encore faire un briefing pour les auditeurs. Ok. Aujourd'hui, je préfère aller en français parce qu'il y a beaucoup de monde qui me suit à l'international et qui ont demandé à ce que je fasse l'émission en français. Donc je vais essayer de parler beaucoup le français puisque le Mina levé aujourd'hui. Quand on parle du monde des eaux, il y a 2 types de monde des eaux, ou bien il y a plusieurs types. Nous allons juste classer, nous allons juste... Arrêtez de m'appeler en direct. Ceux qui m'appellent en direct là, arrêtez de m'appeler en direct. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas certaines choses. La mer est différente de ce qu'on appelle la lagune. La lagune est différente de ce qu'on appelle un cours d'eau. Donc, quand on parle de la mer, c'est le monde agité. Le monde agité. La mer possède certains esprits, des esprits spécifiques, qui sont nés et qui travaillent avec la mer. Vous voyez? Et ces esprits-là sont des esprits dangereux. Des esprits qui donnent tout. Mais en retour, vous devez encore faire des cérémonies adéquates. Chez eux, surtout les esprits de la mer ne blaguent pas. Vous allez constater que quand la mère prend un enfant, après il le ressort. Quand la mère prend un enfant maintenant, ou bien la mère prend quelque chose, après il ressort ça. Ça veut dire que la mer n'aime pas le déchet. C'est pourquoi les sirènes qui viennent de la mer sont un peu plus propres. Toujours propres dans leur... Sont très propres ou bien voilà. Un peu plus propres. Sont très propres, je vais dire. Sont très propres. Propres. Quand je dis propre, là c'est propre quoi. Il n'y a pas de dire un peu plus. Non, je ne parle pas de ça, non. Les divinités de la mer sont des divinités très, comment je vais dire, les divinités qui sont là-bas. On a tellement que le monde agité. Parce que pour moi, c'est très profond. Mamie Kola Poumé. Par exemple, Mamie Apouké, quand on veut prendre Mamie Apouké par exemple, Mamie Ablo, Ablo qui a sauvé le Togo, Apouké, ce sont des sirènes très puissantes, des entités très puissantes qui ont des limites. Et ce sont les esprits guerriers au fait. Quand on dit le monde agité, ce sont les esprits guerriers. Il y a des esprits guerriers mais qui sont froids. Oh les lacs mais.
Mais quand on dit esprit guerrier, Ablo, c'est un guerrier parce qu'il utilise un cheval. C'est un guerrier, il peut tout faire. Il peut traverser tout le monde là en 24 heures. Apoké, vice versa. Mais leur rôle, il est fait qu'il va y et comment bon, il va y en tout carré parce qu'on m'a tenu à donc à mort en avant. Vous ne pouvez pas connaître leur rôle jusqu'à l'infini, non. Ils peuvent se manifester en tout et pour tout. Donc je vais m'attendre là-bas. Ok, donc quelqu'un maître spirituel. Et nous, apparemment, il n'y a pas encore. Il y a une malédiction dans le Tania veut que les miens si au trois et pour me béfipoder, alors la malédiction familiale. Comment peut-on comprendre la malédiction et la famille, entre la malédiction et la famille? Je voudrais qu'on mette un peu la différence. D'abord, la malédiction à part et la famille à part. Bon, ça, est-ce qu'on peut... Bon, la famille, c'est papa, maman... Parce que la malédiction, c'est un mauvais esprit. Voilà, la malédiction, c'est un problème qui poursuit une famille de génération en génération. La malédiction peut être un événement qui poursuit une famille de génération en génération. Maintenant, nous devons comprendre qu'il y a les malédictions ancestrales. Il y a les malédictions familiales. Il y a les malédictions personnelles. Et il y a les malédictions de tout un pays. Donc, il y a différentes sortes de malédictions. Malédiction ancestrale. Donc, il faut noter malédiction ancestrale. Malédiction familiale. Malédiction personnelle. Malédiction personnelle et malédiction d'un tout un pays ou bien d'un tout un village. Voilà. Et maintenant, quelle est l'origine de cette malédiction? Bon, je ne peux pas me stopper, je ne peux pas définir, dire que c'est ça qui sera l'origine de... Ça dépend de toute une histoire, ça dépend de l'histoire de chaque pays, ou de chaque communauté, voilà, de chaque événement. Ce que vous devez comprendre, la malédiction, parfois ce sont les hommes qui créent les malédictions. Quand on parle par exemple de malédiction ancestrale, c'est les hommes comment? Les hommes, c'est-à-dire à travers les esprits ou bien les hommes? Non, c'est à travers les hommes, c'est à travers les hommes que la malédiction vient dans le monde. À travers les hommes. L'homme est l'origine de la malédiction sur la tête des hommes. Parce que dans les circonstances, la malédiction c'est juste le verbe. C'est un acte posé qui n'a pas été reçu réciproquement. Un acte posé qui a été reçu sauvagement par l'autre et la personne a retorqué. Par exemple, dans un foyer, il y a un petit problème et puis la femme ou bien l'homme, quand il a été déçu, il provoque voilà, cette situation. Ça c'est la malédiction familiale, ça. La malédiction familiale. Je vais tout d'abord commencer par la malédiction ancestrale d'abord. Quand on parle de la malédiction ancestrale, un de vos ancêtres, il y a des totems dans chaque famille. On dit par exemple que vous ne devez pas manger le python. Ok. Le vieux en question, ou bien un membre de votre famille, je donne un exemple. Il y a un membre de votre famille qui a voyagé et qui fait des choses, qui a fait des recherches et il allait tomber sur le python. Mais il sait très bien que dans leur famille, on ne mange pas python. Et comme il est à l'étranger. Voilà, il est à l'étranger et que ce qu'on veut lui faire passer dans ça sera un degré. Ou bien un pouvoir qu'on veut lui donner. Mais on a dit on a besoin du sang d'un python pour pouvoir lui transmettre ce secret-là. Il va le faire ou pas? Il va le faire ou pas? Il va le faire. Il a fait la chose, il a eu le pouvoir. Il est revenu, rien n'est
il n'a eu rien. Mais, jusqu'à la fin de 7 ans, le totem là qu'il a brisé, il doit payer ça. Ça devient... Mais il a quand même le pouvoir. Il a quand même le pouvoir. Mais il doit briser aussi ce totem. Voilà, il a brisé ce totem là pour avoir ce pouvoir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans les futures générations, ces enfants, sa lignée, vont payer ce que le grand-père a fait. Oui, ça c'est ce qu'on appelle la malédiction ancestrale. Ou bien, dans votre famille, on ne donne pas une grossesse. La grossesse que vous avez, on ne donne pas à quelqu'un d'autre. Ce sont des malédictions ancestrales que je suis en train de parler. Et votre maman étant enceinte, elle se met parce que ton papa n'a pas d'argent, ou bien il est irresponsable, ou bien il n'est pas comme votre maman le voulait. La maman allait donner la grossesse à quelqu'un d'autre. La femme est née là-bas, a eu un autre nom de famille. La maman a brisé le lien, la lignée. Il a brisé la lignée, il allait remettre votre lignée à une autre lignée. Ça, c'est la malédiction ancestrale. La lignée de sa maman, de votre maman là, elle va récupérer, elle va payer ces choses-là. Au moment où elle est jolie, on les briser. On les briser lui bon on les nie dans le futur là on les va payer on le peut là parce que il y a des choses que Agbeton là il y a des choses que l'homme doit respecter. L'homme ne doit pas briser certains principes de l'univers. Quand tu brises certains principes de l'univers, tu seras maudit. Si tu as le cœur pour supporter la malédiction, brise certains principes et on verra. Parce que la manière dont Dieu a créé, ou bien Dieu a créé tout, quand je vais aller dans la... Je vais juste effleurer les sujets. Quand je vais aller dans la malédiction familiale, qu'est-ce que la malédiction familiale? C'est quoi? Nous prenons par exemple le cas des insectes. La maman et son fils qui se couchent, qui font l'amour chaque fois dans leur chambre. Et du coup, nous les dons, les Romains qui vont amener comme nous, et ils nous cachent, non? On les sait combien? Alors, Amédée et ni à membre, ou à me faire, et non, du coup, il faut les dons, ils font l'amour, soeurs et frères, ou bien cousins, cousines, ils se sont tombés amoureux l'un et l'autre, et ils font les choses en cachette. Vous allez croire que la nature ne vous voit pas, ou bien personne ne vous voit, mais Dieu, dans sa majesté suprême, lui voit tout. Vous devez comprendre que dans votre lignée là, ce que vous avez fait, bizarrement, et au pire des cas, qu'un enfant ne sort de là. Dans mon lit dit démon viol la nigbandiegbe. Dans mon lit dit oh bibé viol la nigbandiegbe. Toi là il démon. Yo. Vous pouvez démon dans l'air. Ma message avec Emile Paul la nigbandiegbe betor. C'est pas moi message avec Emile Paul la nigbandia et ni agbetor. Pendant que on va do vous dire mon. Ah oh, m'le gbonya nenya seno gome. Ndaba courant dynamique. Amo komi kwa le feu rouge gome. Amo komi kwa les merci beaucoup. Amo komi kwa le feu rouge gome. Amo komi kwa les situations mais à body à la filoa. Mingba so moa comment je vais dire agbetor poni no. Aore. Pas un fidien. Oh konne no, ko konne no. Ko konne no. Go konne no, o konne no. Go konno. O so connecté na esprit de. Ko connecté na esprit oria. Déjà l'individu est connecté avec l'esprit en permanence. Ok. Qui a les connecté kudo individu en permanence, il devient l'esprit en personne. On le sait combien. C'est pourquoi avec Kondo les no au Kona mero on benabe on banya gbeto on ne sait pas gagner effectivement. Tu es devenu un dieu sur terre. À mon Sénégal, c'est effectivement parce que là on doit garder pas à mon corps on m'a mis vrai non, je parle de m'a mis vrai. Hein? Et nous que John Toto zan mais que John Toto fun ya me agbona va home.
Garo moi mamia la possédé à mea. On a ça mais Thomas mento yo. Ah mamia possédé à mea. C'est comme ça hein. Donc que amia possédé que mamia possédé à grand temps mais qui amia non reconnaître bien ami. Nous allons reconnaître mais amé on va reconnaître amé parce que vous doit les dons la mener. Vous doit aller bodjona, vous doit zenejona. Donc du coup la personne ne se reconnaît pas. Donc, il y a les sujets à mes vidéos. Donc, quand on veut parler de la malédiction, il y a la malédiction ancestrale, la malédiction familiale. Malédiction familiale, il y a non, par exemple, il y a de nos jours et qui veut des soins. Et qui veut des soins et des soins. Et la souris, comme les disions. Les disions. Pour assurer on soit les belle famille au Léba, la belle famille vient pour l'insulter, pour lui dire non, pourquoi toi tu n'as pas encore fait d'enfant, tu es en train de bouffer nos frères, c'est ça là. Toute la famille vient lui insulter, tout ça là. Jusqu'à ce qu'elle a 40 ans, 45 ans, elle n'a pas pu faire d'enfant malheureusement. Mais le monsieur n'a pas pu aller se marier dehors. Et ça est devenu une injure pour cette dame là. Mais lui aussi ne peut pas laisser la dame. Voilà. Jusqu'à un moment donné, n'ayons noir qui dira quoi, la femme laquelle veut mourir, elle a juré que il y a une descendance ou toute ma descendance auront des enfants jusqu'à où ils vont mourir. Ils auront toute ma lignée, toute ma descendance auront des enfants fatigués. Ça c'est une malédiction. Hein? Ah, vous allez croire que c'est une bénédiction? Non, c'est plutôt une bénédiction. C'est pas la malédiction. Ok. Enyo, je vais te donner les conséquences de cette bénédiction-là. Je vais te donner les conséquences de cette bénédiction-là. La maman a proclamé, a injuré ça sur sa vie. Vous avez, dans les futures lignées de la maman là, toutes les filles ont eu 8 enfants, 10 enfants, 11, 14, 15. Et beaucoup ont encore fait l'avortement. Il y a mon laissé loin. Amoureux famille, mais oh, il y a tellement que vite dans la benon. Tu as dit quoi parce que maman toi et maman ça ira waya be waya on la dit qu'on la faut la dit on la dit clé on les segmente n'est que les familles d'Oméa nous soudain maman benabé SVV hein la maladie on a souffert on m'a descend bélo on le quoi wa et mado malo akpave et mal akpave nyoya gbakudo bada nyoya fi ke amo le pon bada le o le pon fi ka mo bada pon nyoya chan le a e chan bada to so mi mia be nu pe na na be fipo de ba na mia ji not bush la e boy bush ya ye pe na e original fipo de le here acte de que mi le posé alors elle que mi le on a été supporté à le bout qui acte de que yo le posé acte de que qu'on le posé n'y bena et ben conséquences les futurs maintenant et soit ben que là qui a elle est déterminée nous color sans amen non mais nous est d'accord pour moi avec maintenant jamais dit dans mille mois de mois qu'un million avril d'abord les qui ont dit même avril mais on l'a préparé quand tu ne prépares pas bien l'avril mais sera catastrophique pour toi alors bon ça serait comme Dieu donné dès que moi on programme dans le roi tu es dedans comme ça c'est dans le côté du entrepreneuriat ça voilà